Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 6 octobre 2022. Une visite pour commencer ce journal du côté de Sénaux, où l'inauguration de la nouvelle école du CEP a eu lieu en ce début de semaine. Après 2 ans d'importants travaux, l'établissement fait aujourd'hui figure d'école de demain, grâce notamment à de belles performances énergétiques. Et puis le magasin de producteurs côté fermier situé à Drumettaz, Clarafond, près d'Aix-les-Bains, fête ses 10 ans cette année. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place pour l'occasion pour découvrir un site précurseur en matière de circuit court. On parle éducation pour débuter ce journal. Après 2 ans de rénovation et d'importants travaux, le groupe scolaire du CEP à Sénaux fait aujourd'hui la fierté de la ville d'Annecy. Il faut dire que l'établissement offre désormais un cadre de travail chaleureux et fonctionnel au personnel et aux élèves, ainsi qu'au personnel enseignant grâce à de belles performances énergétiques. Luc Arus s'est rendu à l'inauguration pour tout comprendre de cette école de demain. Reportage. On peut dire que c'est un lifting qui tombe à point nommé. À Sénaux, au nord d'Annecy, le groupe scolaire du CEP vient d'être inauguré après 2 ans d'intense rénovation. Âgé de plus de 50 ans, ces écoles maternelles et primaires avaient en effet au fil du temps pris un sacré coup de vieux. La rénovation était vraiment nécessaire car l'école était très mal isolée. On avait du simple vitrage, j'avais des collègues qui avaient des vitres où l'eau ruisselait dès qu'il pleuvait, donc c'était vraiment nécessaire. Et c'est vrai que cette rénovation a été la bienvenue. D'un coût total de 3,7 millions d'euros, ces travaux avaient un but unique et principal, celui de réaliser de larges économies énergétiques. L'ancien bâtiment, il était tout en béton gris en extérieur, donc il était très terne pour un groupe scolaire. Et les instituteurs nous disaient qu'il y avait beaucoup de problèmes de froid dans les salles de classe. Donc il fallait vraiment faire une rénovation énergétique pour que les élèves se sentent mieux pour apprendre à l'école. Du coup, il y a une économie de 47% sur la consommation énergétique sur le groupe scolaire. Donc on a des panneaux photovoltaïques en toiture pour réutiliser sur l'ensemble du groupe scolaire en électricité. Et après, l'isolation extérieure a fait qu'on a des gains en termes de chauffage. L'autre nouveauté très en phase avec les enjeux actuels, c'est cette végétalisation massive de tout le groupe scolaire. Direction la Savoie à présent pour découvrir une nouvelle méthode d'épandage qui pourrait être une solution d'avenir pour les vignerons. La société Guigona SARL commercialise des drones pulvérisateurs. Mais si la réglementation pour ce genre d'appareil est encore assez lourde, ce type d'épandage pourrait se démocratiser dans le futur. Plus de précisions dans ce reportage. Benoît Pinger n'est ni vigneron ni viticulteur et pourtant on le retrouve ce matin-là en train de traiter des vignes du côté de Détrier en Savoie. Cet opérateur de drone installé à Juvigny en Haute-Savoie est en mission. Depuis quelques temps, il tente d'importer en France l'épandage par drone, une pratique très utilisée en Suisse. J'ai commencé en forêt, donc l'objectif c'était de développer l'application drone en forêt. Et j'ai discuté avec mes collègues qui étaient dans la viticulture, en chambre d'agriculture, et ils m'ont dit qu'il y a un réel besoin d'apporter une solution dans les fortes pentes, avec peut-être cet outil. Et en creusant un peu, en effet, il y avait une demande. Alors certes, même si la demande est très présente, l'utilisation de ce drone atypique n'est pas sans contrainte administrative, notamment une étude de risque air et sol. D'un poids minimum de 42 kg, l'appareil doit être immatriculé comme un avion, mais une fois ces difficultés contournées, son utilisation peut s'avérer très opportune. Le gros avantage du drone, c'est la pénibilité du travail. C'est-à-dire que là encore, c'est encore mécanisable en chenillard, mais il y a des zones qui sont totalement manuelles, où là, le drone a vraiment sa place. C'est-à-dire qu'au lieu de porter 30 kg et d'avoir le pulvérisateur sur le dos et d'être dans le nuage de produits, l'opérateur est totalement en dehors de ça. L'opérateur est en sécurité. On est carrément sur une énergie décarbonée, on est totalement électrique. Adrien Berlioz, vigneron savoyard depuis maintenant 15 ans, est un des clients de Benoît Pinger. Et alors que la réglementation française interdit pour le moment l'épandage aérien de produits phytosanitaires, il en a même profité pour repenser son modèle. Du coup, on a réfléchi autrement et on s'est dit on va utiliser que des produits naturels. Pourquoi pas de l'homéopathie, pourquoi pas des huiles essentielles, après tout type de produits comme les purins, les décoctions, etc. Et du coup, on s'est dit voilà, on va limiter vraiment tous les produits phytopharmaceutiques et utiliser que des matières naturelles. En sachant qu'ici aussi, on est sur une zone où il n'y avait pas de vignes, donc on ne voulait pas dévier un peu le départ environnemental avec, on imagine, des cervidés, une grosse biodiversité. Donc on s'est dit, parfait, on va vraiment travailler le plus naturellement possible. En attendant de savoir si les drones de pulvérisation peuvent à terme devenir une solution pérenne, Benoît Pinger est un des 6 membres fondateurs de l'APADAT, une association qui œuvre à la structuration et à l'évolution de la législation.
On reste en Savoie. Depuis 10 ans déjà, côté fermier, le magasin de producteurs de Drumettaz-Clarafond propose aux adeptes des circuits courts une grande variété de produits de qualité. En une décennie, le lieu s'est en effet imposé comme un site incontournable, tant pour les producteurs locaux que pour de nombreux habitants du bassin aixois. Découverte d'une structure qui en a depuis inspiré plein d'autres avec Emmanuel Jaude. Cela fait 10 ans déjà que la petite enseigne blanche indique aux connaisseurs une vraie corne d'abondance, locale de surcroît. Un concentré de savoir-faire des producteurs locaux qui voulaient, à l'époque, créer un site de vente coopératif en complément de leur activité sur les marchés. C'était une envie de tous de se regrouper, quoi. Après, on n'avait tous jamais travaillé ensemble, parce qu'au départ, l'agriculteur, c'est chacun dans son coin quand même. À part les formations qu'on pouvait faire entre nous dans le secteur maraîchage pour ma part, chacun son secteur. Et je pense que le plus dur, c'était de travailler en associé à tous et trouver les productions qui nous manquaient. Parce qu'au départ, on était 15 associés il y a 10 ans. Chaque année, il faut retrouver de nouveaux associés pour pouvoir assurer les permanences. Voilà, c'est ça. Après, on a des salariés, mais c'est vrai que les permanences, ça prend pas mal de temps, quoi. C'est ça, les magasins de producteurs. Un sacré défi, mais qui a tout de suite trouvé sa clientèle, amenant le petit magasin à proposer aujourd'hui le résultat du travail de plus de 50 producteurs, qui génèrent ici jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires en échange d'un peu de leur précieux temps via des permanences. La particularité d'un magasin de producteurs aussi, c'est qu'on doit tous être capables de vendre les produits de nos collègues. Donc il faut qu'on connaisse les fermes de nos collègues. Et on n'est pas là pour vendre que notre produit. C'est pour ça qu'on est un groupe que voilà, c'est coopératif, quoi. Je veux dire, on n'est pas là que pour soi, on est là pour les autres aussi. C'est notre produit qui fait vendre le produit des autres. Sinon, on se retrouve une fois tous les mois vraiment pour discuter de l'organisation du magasin, parce que c'est une vraie petite entreprise. On a des salariés, on gère le magasin de producteurs comme une entreprise. Si l'enseigne a fait partie des premières du genre sur le département, l'essor d'une consommation plus raisonnée a poussé la structure à se développer, employant aujourd'hui 3 salariés à plein temps. Une évolution renforcée par la période Covid et qui a donné des idées à de nombreux autres producteurs. Bon, nous, on avait déjà un concurrent sur la mode Servolex qui a des années de plus que nous. Mais c'est vrai que depuis que tu es fermier, ça a vachement explosé. Voilà. Après, on a sans arrêt des visites de nouveaux producteurs qui cherchent à créer leur magasin dans d'autres secteurs. Voilà, alors on leur donne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et après, on ne se marche pas dessus. Il y a de la place pour tout le monde encore. Mais peut-être qu'on arrive un peu au bout quand même. Un véritable modèle du genre qui s'apprête donc à fêter comme il se doit sa 10e bougie avec de nombreux événements autour et dans le fameux magasin. En bref, dans le reste de l'actualité, Fabien Saguez, le président de la Fédération française de ski, a nommé Pierre Migneret au poste de directeur technique national. Celui qui était directeur du ski de fond à la Fédération internationale de ski depuis 12 ans prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre 2022. Et puis toujours en lien avec les sports d'hiver, la FFS, Domaine skiable de France, l'École du ski français et l'Association nationale des maires de stations de montagne ont signé un communiqué commun dans lequel ils dénoncent l'attribution des Jeux asiatiques d'hiver 2029 à l'Arabie Saoudite. Le communiqué évoque notamment la sidération des institutions concernant le projet d'organisation aberrant de cette compétition dans un lieu naturellement pauvre en eau où il n'existe ni station ni piste de ski. Fin de citation. C'est également la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paume. Vous retrouverez ensuite un nouvel aparté de la rédac. Émilie Jacot, présidente du syndicat interprofessionnel du fromage d'Abondance, est notre invitée. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont Blanc.